Bien, donc pour l'instant, on va donc réaliser des expériences qui illustrent le phénomène de polarisation. Alors, pour réaliser ces expériences, on aura besoin d'une source de lumière non polarisée, source conventionnelle. Nous aurons besoin d'un polariseur et nous aurons besoin d'un analyseur qui n'est autre qu'un polariseur qui sera donc utilisé pour analyser la lumière. Et enfin, nous aurons besoin d'un écran d'observation pour observer donc la lumière. Alors, pour commencer, dans la première expérience, nous avons donc la source de lumière non polarisée. Et on va placer donc le polariseur dans la direction de la lumière incidente et on va observer donc la lumière sur l'écran d'observation. Alors, ce polariseur qui est du côté de l'écran, il va servir d'analyseur. Lorsqu'on fait tourner l'axe du polariseur, donc on modifie la direction de la lumière à la sortie du polariseur, on voit que l'intensité reste constante. D'accord? On fait un tour complet, l'intensité ne varie pas. Bon, ceci est dû au fait que la lumière de la source n'est pas polarisée, donc toutes les directions sont identiques, ce qui fait que l'intensité ne change pas lorsqu'on tourne l'axe de l'analyseur. Dans la deuxième expérience, on va utiliser ce polariseur pour obtenir une lumière polarisée à la sortie et on va placer un deuxième polariseur du côté de l'écran qui va servir d'analyseur pour analyser donc la lumière polarisée transmise à travers le premier polariseur. Voilà. Donc l'axe du polariseur indique la direction de polarisation, ça veut dire que la lumière issue de la source, lorsqu'elle va traverser le polariseur, elle sera polarisée dans la direction verticale. C'est bon? Bon, on va placer un analyseur pour analyser cette lumière qui est polarisée rectiligne dans la direction verticale. Et on va remarquer que lorsqu'on va tourner la direction de l'axe de l'analyseur, l'intensité change. Ok? Voilà. Elle passe par un minimum qui est nul. Hein? Et ainsi de suite. Donc, lorsque les deux directions de polarisation et de l'analyseur sont parallèles, l'intensité est maximale. Et lorsque les deux axes sont croisés, l'intensité est minimale, elle est nulle. D'accord? Donc, ça veut dire tout simplement que ce résultat montre que la lumière transmise par le premier polariseur est bien polarisée dans la direction verticale. On va essayer d'illustrer la loi de Malus de façon qualitative. Alors, la loi de Malus, elle traduit le fait que l'intensité transmise par l'analyseur, elle dépend de l'angle entre la direction de polarisation de la lumière polarisée et la direction de l'analyseur. Et la variation, elle est en cosinus carré de l'angle entre les deux directions. Voilà, donc la lumière transmise par le premier polariseur, elle est polarisée dans la direction de l'axe, c'est-à-dire la direction verticale. Alors, lorsque les deux axes sont parallèles, l'intensité est maximale. Et si j'augmente l'angle entre l'analyseur et le polariseur, je vois qu'au fur et à mesure que l'angle augmente, l'intensité sur l'écran diminue, hein, jusqu'à ce qu'elle devienne nulle lorsque les axes sont perpendiculaires, c'est-à-dire lorsque le cosinus de alpha est égal à 0.